Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, nous te prions ce samedi 22 mars 2025, la fin de cette semaine qui est complètement terminée, le début de ce week-end. Je prie que ta main se lève sur nous pour nous accompagner dans nos activités, les dots, les mariages, les enterrements, les décès, les visites à domicile, les visites familiales et tout ce qui suit, avec que ta main soit avec nous, Seigneur. Nous voulons la victoire et la victoire seule qui vient de toi, car c'est ta bénédiction qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Sur cette parole, nous semons, Seigneur, que tu multiplies dans notre vie. Je prie que nos oreilles s'ouvrent, qu'ils entendent et qu'ils comprennent ta parole. J'ordonne à nos cœurs, oh oui, de croire et d'obéir à ta parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication, la série 5, les stratégies, la pensée stratégique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la diversification des sources de revenus. La diversification des sources de revenus est une chose que Dieu a créée depuis le Jardin d'Éden. Dans Genèse au chapitre 2, versets 10 à 14, vous allez voir le Seigneur vous parler de cette beauté du Jardin d'Éden dans lequel il a placé un grand fleuve qui s'ouvre en 4 branches. Le Pishon, qui signifie l'abondance, la prospérité, et qui, au bout duquel il y avait même de l'or, etc. Le Gishon, qui était source jaillissante, le Hiddekel, qui était fleuve rapide, et Euphrate, qui signifiait la fertilité. 4 fleuves jaillissaient dans le Jardin d'Éden et ils venaient d'une seule source et ils se séparaient en plusieurs. Autant c'est une révélation aussi de ce que Dieu veut faire de chacun de nous, que nous ne nous limitons pas seulement, même si ce sommes une seule vie, nous devons avoir plusieurs branches, plusieurs possibilités de pouvoir sécuriser notre vie en matière de revenus des biens. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 6, je ne vais pas lire tous les versets, dit ceci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Je vais au verset 7 et verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Là, c'est Dieu qui enseigne par le sage Salomon de ne pas prendre des risques. Il faut avoir toujours une possibilité, un plan B, C, D. Il faut avoir d'autres semences, il faut avoir d'autres activités qui vont te couvrir. Donc, tu répartis tes activités en 7, tu les répartis parfois même en 8 parce que tu ne sais pas quand est-ce que le malheur va arriver. Oui, c'est le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est pour une notion de précaution. La préparation à tout choc, à tout ce qui peut arriver, nous pousse à avoir plusieurs sources de revenus. Diversifier parce que tu ne sais pas ce qui arrivera. Proverbe chapitre 31, verset 16 parle de la femme vertueuse. Et là encore, on dit que c'est une femme qui achète un champ. Elle plante une vigne. Elle fait des couvertures. Elle fait des chemises. Elle vend des ceintures. Quand nous regardons un peu le modèle de la femme vertueuse, c'est encore une personne qui a des activités très diversifiées et dont la sécurité de la famille est assurée. L'agriculteur travaille sur une période de 6 mois environ dans nos pays qui sont très pluvieux. Mais après, il fait quoi? Après, il fait quoi des autres 6 mois? Et quand il a déjà semé, entre la semis et le sarclage, qu'est-ce qu'il fait de ces autres jours? Et quand il a déjà récolté, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi certains se lancent dans l'artisanat, certains se lancent dans le petit commerce, certains se lancent dans la transformation. Et voilà pourquoi j'enseigne à tous les frères, sœurs en Christ et moi-même de pouvoir diversifier nos activités, diversifier nos sources de revenus. En cas de quoi, nous avons au moins un autre pied sur lequel nous pouvons nous tenir debout. Que Dieu vous bénisse, prions le Seigneur. Père, je prie en cette fin de semaine que tu ouvres nos yeux, Père de grâce, sur les autres branches du fleuve. Oh, nous avons peut-être seulement Pishon, Seigneur, donne-nous Guillon, donne-nous Hiddekel, donne-nous Euphrate. Ouvre nos yeux afin que nous voyons toutes les autres possibilités pour nous d'avoir des entrées. Je prie que tu nous donnes la capacité de la femme vertueuse, cette capacité à multiplier des activités, à sécuriser sa maison. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés,
Si Dieu le veut, demain, jour dominical, nous parlerons rapidement des actions de grâce. Quand votre projet commence à marcher, à tourner, faut-il de temps en temps s'arrêter, faire des actions de grâce? Que Dieu bénisse votre week-end au nom de Jésus. Amen.